Ce forum sur le tourisme de transplantation et le trafic d'organes a permis aux participants d'étudier les mesures et les législations mises en place dans les différents pays du monde. Par exemple, l'Australie a déjà proposé une loi similaire à celle de Taïwan. En Israël, cette loi est déjà appliquée. Dans le reportage suivant, un chirurgien responsable de la Société de transplantation d'Israël nous explique comment il a pris connaissance des crimes de prélèvement forcé d'organes en Chine et comment il s'est engagé pour mettre fin à ces pratiques inhumaines. Le tourisme de transplantation d'organes est interdit en Israël depuis 2008 en réaction aux crimes de prélèvement forcé d'organes en Chine. Jacob Lavie, un professeur israélien, a participé à l'adoption de cette loi interdisant aux citoyens israéliens d'acquérir des organes en Chine dans le but d'une transplantation. Il a partagé son expérience lors d'une conférence de l'Association médicale internationale pour les transplantations d'organes qui a eu lieu à Taïwan. Le professeur Jacob Lavie est directeur de l'unité de transplantation cardiaque au Centre médical israélien et l'ancien président de la Société de transplantation d'Israël. Jacob Lavie siège actuellement au conseil consultatif de l'ONG américaine DAFO, Médecins contre les prélèvements forcés d'organes. J'ai été impliqué dans cette affaire de prélèvement forcé d'organes en Chine par le biais d'un de mes patients en 2005. Après un an d'attente dans mon service, il est venu me voir en me disant qu'il en avait marre d'attendre. Sa compagnie d'assurance l'avait informé qu'il pouvait se rendre en Chine et obtenir une greffe du cœur en 3 semaines. Ce patient s'est vraiment rendu en Chine et a obtenu son cœur le jour même qui lui avait été promis. Cela m'a poussé à conduire des recherches et j'ai découvert toute cette histoire horrible sur l'utilisation des prélèvements forcés d'organes. La plupart des organes en Chine sont prélevés sur des pratiquants de Falun Gong, selon les recherches de David Kilgour et David Matas. Après que le régime chinois ait commencé à persécuter les pratiquants de Falun Gong en 1999, la Chine est soudain devenue le 2e pays dans le monde en termes de transplantation d'organes en 5 ans. La Chine ne dispose pas de système efficace de don d'organes et il n'existe pas d'autres sources d'organes explicables. Des enquêteurs indépendants ont conclu que la plupart des pratiquants de Falun Gong et d'autres prisonniers de conscience dans les camps de travail, les centres de détention et les prisons sont utilisés comme banques d'organes vivants et sont tués à la demande. Ma motivation personnelle de m'impliquer dans cette histoire est le fait que je suis le fils d'un rescapé des camps de concentration nazis. Nous ne pouvons pas laisser cette histoire de la Seconde Guerre mondiale se répéter. Au cours de l'Holocauste, le monde entier était au courant de l'Holocauste du peuple juif et personne n'a rien fait. Suite à cette initiative du professeur Lavie en 2008, Israël est devenu le premier pays au monde à approuver une loi interdisant aux services de santé et aux fonds d'assurance de soutenir financièrement les patients qui veulent se rendre en Chine pour y recevoir des greffes d'organes. Un tribunal israélien de haute instance a également soutenu cette loi. Mais à Taïwan, des citoyens continuent de se rendre en Chine continentale pour y recevoir des organes. La visite du professeur Lavie pourrait amener un changement. Regardons ce que les autres pays ont fait. Nous allons suivre le consensus mondial. Nous allons réviser la législation à Taïwan. Aujourd'hui, l'Australie, la Malaisie et la France envisagent aussi de réviser leur politique de transplantation d'organes. Les Israéliens se sont rendus en Chine pendant tant d'années pour obtenir des organes provenant de prisonniers persécutés. Cela revient à être complice d'un meurtre. Au moins, avec cette loi israélienne, nous avons réussi à déconnecter les Israéliens de ces atrocités. Espérons que si d'autres pays nous suivent, comme ici à Taïwan, cela mettra un terme à ce phénomène. Le professeur Lavie travaille depuis 7 ans contre la pratique des prélèvements forcés d'organes en Chine. Le but est de recevoir la nouvelle que cette persécution a été arrêtée en Chine. Mais les étapes vers cet objectif devraient être que davantage de pays vont interdire à leurs propres patients de se rendre en Chine. Une fois que le nombre de demandeurs potentiels d'organes du monde entier qui se rendent en Chine aura baissé, la Chine subira des pressions croissantes pour arrêter l'exploitation des pratiquants de Falun Gong. Falun Gong practitioners.